Soif d'autre chose. Soif d'autre chose. L'émission jeune de Radio Présence. Et bonsoir à tous, bonsoir à vous sur le plateau, salut Rachel. Salut Léopold. Et ce soir on se retrouve pour une toute nouvelle émission de Soir d'autre chose, une émission de Radio Présence par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse. Et on co-anime encore cette semaine avec Tancred. Salut Léopold. Et on est trop content d'accueillir Philippe et frère Maxime qui est dominicain. Bonsoir à vous tous les deux. Bonsoir. Et aujourd'hui on va aborder un thème clivant, voilà, on va finir en beauté pour nous, étudiants et bientôt jeunes entrepreneurs. On va parler d'argent. Et voilà, l'argent, est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que c'est un outil qui peut nous mener à la sainteté, pour faire un lien avec l'émission de la semaine dernière? Et bah c'est parti. Merci beaucoup Philippe et merci frère Maxime d'être avec nous ce soir. Pour vous présenter à ceux qui nous écoutent assez rapidement, frère Maxime, vous êtes dominicain, vous êtes aumônier au sein de la paroisse étudiante de Toulouse. Vous venez de nous dire tout à l'heure que vous n'étiez pas spécialiste de l'argent, mais bon, voilà, vous êtes quand même aumônier à TBS, qui est, il me semble, Toulouse Business School, c'est ça, comme ça. C'est ça. Tout à fait. Donc bon, on en J'ai reparlera. fait plutôt des études de littérature, c'est sûr, pas des études de finance Bon. et d'histoire. Et Philippe, vous êtes conseiller patrimonial, et donc vous nous avez dit que, en gros, vous faisiez du droit et de la finance. Donc voilà, on voit assez rapidement le rapport avec le thème d'aujourd'hui. Pour commencer un peu cette émission aujourd'hui, est-ce que je pourrais vous poser la question, voilà, d'emblée, est-ce que on peut être riche et être chrétien? Excellente question. Je prends la main du coup, frère. Eh bien, Maxime. allez-y. Alors, riche et chrétien, je vais faire une réponse courte et une réponse un peu moins courte. La réponse courte, j'ai envie de dire oui, heureusement. Quand bien même on pourrait penser que chez nous, les catholiques, l'argent représente un petit peu le mal, entre guillemets, même si cette conception change petit à petit, je le sais parce que j'ai des clients qui sont plus ou moins jeunes, et fort heureusement, on pense différemment. On pourrait penser également que la parabole des talents, que je ne vais pas rappeler, que tout le monde connaît, peut conduire finalement à une certaine forme de richesse aussi matérielle. Et voir l'argent en matière de bien et de mal, finalement l'argent c'est un outil dans la boîte à outils. Donc il sert le dessein qu'on a envie de lui donner. On peut faire de très bonnes choses avec de l'argent, on peut faire des choses beaucoup moins bien. Et j'allais dire, si vous gagnez énormément d'argent, mais que vous le consacrez à construire des pompes à eau dans le Sahel, à construire des orphelinats et à aider les réfugiés climatiques, bah, écoutez, finalement, j'ai envie de dire, gagnez-en toujours plus. Finalement, vous vous mettez au service du bien commun. Oui, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est de s'ancrer dans l'Évangile, peut-être pour répondre, puisque à partir de ce que vous disiez, notamment l'Évangile, le passage qui me vient en tête, c'est « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent ». Que dit le Christ à un moment, je ne sais plus dans quel évangile, mais il y a cette invitation du Christ à savoir être intelligent avec l'argent, savoir l'utiliser pour pouvoir faire grandir le royaume des cieux. Et en effet, ensuite, quand on regarde un certain nombre de paraboles, la parabole des talents, mais on pourrait même gloser sur la parabole du semeur ou d'autres paraboles comme ça, ou la parabole de l'intendant qui a son grenier, justement, qui surveille, il y aurait toute une finesse de perception de Jésus de ce qu'est la richesse, en tout cas ce qu'est la valeur du travail, et que le travail va permettre en effet de faire croître la richesse. Et en même temps, la réponse n'est pas si simple, parce que de l'autre côté, il y a tous ces appels à la pauvreté. Je vous remercie d'avoir fait cette invitation à deux, parce que c'est vraiment, on a vraiment deux métiers un peu opposés. Hein, dis-moi, vous consacrez votre métier par gérant de patrimoine, gestion de patrimoine, et moi au contraire, religieux, ça veut dire que j'ai fait le vœu de pauvreté qui est si important. Et même on était des frères mendiants, hein, comme on disait. Donc vraiment, dans la radicalité de cette conseil donné dans l'Évangile de tout laisser d'une certaine manière. Et où, donc là, par contre, c'est on ne peut pas servir Dieu et l'argent, dit le Christ, à un moment, de manière très radicale, ce qui fait que ça pose toujours cette question de comment on va réagir, comment on va utiliser cet argent. Je pense qu'on voit déjà les questions suivantes qui commencent à poindre, mais et on ne peut pas mettre de côté, prendre un morceau de l'Évangile et laisser d'un autre côté un autre morceau d'Évangile. Ça marche pas en bonne foi catholique, normalement. Oui.
C'est intéressant ce que vous dites, frère Maxime, par rapport aussi au vote pauvreté. Et donc on a préparé, on a pensé aussi à un autre passage de la Bible que vous n'avez pas cité. Il y a aussi cette parabole, non, pas du tout, c'est pas une parabole, mais le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Oui, bien sûr. Et qui est là. Qui a tout bien fait. Qui a tout bien fait, mais Jésus lui dit si tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu possèdes. Il te manque une seule chose. Et donc, la dernière chose qui lui reste, c'est son attachement à son patrimoine. C'est vraiment, oui. Et vraiment au sens propre du terme, parce que patrimoine, ça veut dire l'héritage de ses pères, etc. Donc un jeune homme riche, on s'imagine qu'il a travaillé, mais qu'en fait, sa richesse, elle lui vient forcément de ses parents, de son père, au sens étymologique du terme, de patrimoine. Et donc, ce qui lui reste à la fin, c'est en effet cet attachement au patrimoine, avec cet appel radical qui est suivi ensuite par... Suis-moi. Oui, suis-moi. Et le jeune homme s'en va tout triste car il avait de grands biens. Et les apôtres qui posent la question. Est-ce qu'il est pas riche ? Est-ce qu'un riche peut aller au royaume des cieux ? Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, j'aurais sans doute une petite exégèse de Chesterton, qui est un auteur anglais, là. Et alors, il imagine la plus grande... C'est un dominicain. Hein. Non, alors, moi, je suis dominicain, je suis frère dominicain. Chesterton, non, c'est un auteur de la littérature anglaise, converti au catholicisme. Il imagine la fabrique la plus moderne qui consacre beaucoup de temps à essayer de produire une aiguille d'une grosseur anormale. Et les biologistes qui s'intéressent à faire le chameau, du moins à la recherche d'un chameau de très petite taille, de manière à pouvoir faire passer le chameau par le trou de l'aiguille, évidemment. Et il dit, prendrions-nous les paroles du Christ dans leur sens le plus réduit ? Ces paroles signifieraient encore que les hommes riches ne sont pas précisément dignes de confiance sur le plan moral. Il en tire cette radicalité que l'on a souvent dans la littérature, qui nous plaît bien comme religieux, où on a ce côté radical, de se dire est-ce qu'on peut faire confiance aux riches ? Et le sous-entendu de Chesterton, c'est que le riche, parce qu'il a cet argent, il est déjà acheté, si vous voulez. Il est lui-même acheté par cet argent, et donc on ne peut pas lui faire confiance. Il est corrompu par... mais très violent. Alors je pense qu'il faut laisser Philippe répondre un peu à tout ça. Parce que comme il a dit, on a aussi, avec de l'argent, on peut aussi faire plein de très belles choses. Donc c'est horrible cette ambivalence entre pauvreté, parce qu'on a bien compris l'enjeu de pas avoir l'argent comme une idole, ça on est tous d'accord là-dessus, et l'argent pour l'argent ça sert à rien, il faut en faire quelque chose. Mais voilà, du coup, comment bien utiliser son argent, monsieur le gérant patrimonial ? Il y a plein de points sur lesquels je suis complètement d'accord avec vous, frère Maxime. L'un des premiers, c'est que estimer pouvoir prétendre à une juste rémunération de son travail, ça me semble être la base. Et il y a des emplois aujourd'hui qui sont particulièrement rémunérateurs. Est-ce que ce sont ceux qui sont le plus utiles à la société ? On n'en est peut-être pas encore là. En revanche, ça me semble même nécessaire finalement que de ne pas entre guillemets, se vendre en deçà du marché. On a droit à la juste rémunération d'un travail. Et cette juste rémunération, ça peut être un montant modique, moyennement élevé, voire éventuellement très élevé. Vous avez également rappelé que certains, ça n'est pas forcément le choix de mes clients, mais certains font vœu de pauvreté. Il est impératif de pouvoir s'occuper de ces gens-là. Et j'allais dire, est-il moins impératif de s'occuper de gens qui ont parfois de très bonnes idées, mais qui n'ont pas tout à fait fait vœu de pauvreté ? Voilà. Moi, je m'occupe d'un autre troupeau de brebis, un petit peu différent de... Vous gérez pas le patrimoine des dominicains. Écoutez, pas encore, mais laissez-nous un peu de temps. Hein. On vient à peine de se rencontrer. Non, est-ce que... Bon, alors, naturellement, hein, les questions ne sont pas binaires. Est-ce que la richesse est forcément mal acquise ? Est-ce que quelqu'un qui serait un petit peu nanti est forcément suspect ? Bon, j'en suis pas convaincu. La question mérite d'être posée. Néanmoins, heureusement qu'il y a de grands chefs d'entreprise qui ont créé de très belles sociétés, qui font vivre tout un tas de personnes et qui proposent des biens ou des services qui, heureusement, sont parfois utiles à la communauté. Est-ce que finalement, la contrepartie du risque qui a été pris et de tous les sacrifices en termes de temps, d'énergie, d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, est-ce que finalement, entre guillemets, ça ne mérite pas aussi de gagner un petit peu plus en matière financière ? La question se pose également. On court toujours après quelque chose. À la suite de cela, j'ai un exemple qui m'est venu assez spontanément. Je pensais à l'ancien PDG du groupe Danone, Emmanuel Faber,
qui est assez connu au-delà du monde des sociétés cotées, qui est un catholique pratiquant devant l'Éternel, et qui pourtant est issu des cabinets de conseil, d'une école de commerce avec une spécialité en finance. Donc c'est a priori le mal absolu, mais pour autant, il Oui, expliquait... puis PDG de Danone, tout le monde connaît Danone, donc Tout le monde, je pense, connaît le groupe j'imagine Danone. qu'il a Alors, bien réussi aussi. un petit peu un individu brillant qui n'a jamais fait mystère de sa rémunération, qui s'élevait de mémoire à 2 millions, 2 millions 4, mais qui Sympa. pour autant était extrêmement gêné de celle-ci. Et c'était d'autant plus crédible que ce monsieur, que j'avais eu le plaisir de croiser à Paris, passait ses mois d'été, notamment dans des bidonvilles du côté de Calcutta, à aider les plus pauvres. Donc, alors, certains pourraient dire que c'est de la schizophrénie, mais... Ou alors il a tout compris. Ou alors Ou il a tout alors, compris, oui. Ouais, c'est vrai. Ou Oui, alors, il a tout, peut-être bien. Mais pour moi, l'argent est un outil de grande qualité. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec de l'argent, et malheureusement, les grandes idées seules ne suffisent pas. Moi, je vais vous dire, vous disiez, il passe par une école de commerce, cabinet de Mhm. conseil, c'est le mal absolu. Non, c'est le risque absolu. Ah oui. Moi, je l'interpréterais comme ça. Oui, ok. De même que l'argent n'est pas mauvais en soi, mais c'est sans doute notre rapport à l'argent qui doit constamment être questionné au terme des vices et des vertus, par exemple, tout simplement. Et donc, quel rapport à l'avarice ou à la cupidité par rapport à cela? Justement, saint Paul qui a des mots très forts, la cupidité qui est une idolâtrie. Et donc, à chaque fois qu'il y a l'argent, c'est pas parce qu'on n'a pas l'impression d'être radin, on a l'impression de faire ce qu'il faut, mais dès qu'on va l'avoir, il va falloir se poser cette question parce que ça va engager notre vie morale après, et il y a un risque de devenir aveugle. C'est-à-dire de penser qu'on l'a obtenu justement et qu'on n'a aucune responsabilité du coup, une fois qu'on a l'argent. Or, j'aime beaucoup aussi un autre auteur, donc c'est Léon Bloy, qui lui a toujours refusé, comme il disait, de prostituer sa littérature. Il s'est converti, il était dévoré par le bon Dieu. Et il ne voulait pas que ce qu'il écrivait soit ce que les gens aient envie d'entendre, qui lui aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent. Donc il a été un peu violent d'ailleurs dans sa manière de parler, profondément catholique. Du coup, il n'a presque pas vendu de page, il en a été très pauvre. Et sa grande idée, c'est pas... Il est très violent contre les riches, je pourrais vous citer 2-3 petites choses plus tard si vous voulez, mais son idée, c'est que l'argent doit circuler. L'argent, il appelle ça le sang du pauvre, au titre où il ne doit pas rester dans un compte en banque, mais il doit circuler, parce que c'est en circulant qu'il va pouvoir alimenter, féconder, justement, et ce qui est d'une certaine manière serait profondément consonant avec des principes d'économie, pour le peu que j'en connais. Il faut que l'argent circule, non? Oui, c'est mieux. Le gérant de patrimoine peut-être voit plus l'argent qui dort, mais... Alors, effectivement, la monnaie est une valeur qui circule. Ça fait longtemps qu'on est sorti de la société du don et du contre-don, et qu'on est dans des échanges marchands dans à peu près toutes les sphères, qu'elles soient professionnelles ou privées. Je connais un petit peu cet auteur, Léon Bloy. Après, c'est vrai que le niveau d'exigence auquel il s'est astreint, qui est celui de la pauvreté, bon, moi j'aurais du mal à jeter l'opprobre sur ceux qui font des choix différents, déjà parce que je ne pense pas moi-même en être capable. J'aime bien également avoir mon petit confort. On pourrait ajouter qu'au-delà de la dimension outil de l'argent, on pourrait faire finalement une éducation. Parce que pour construire des écoles, des orphelinats, il faut de l'argent. Pour tout ce qui est bénévolat, action caritative, etc., national ou international, pour les Restos du Cœur, pour tout un tas de fondations, j'allais dire, il faut quand même de l'argent. Alors oui, il faut que cet argent circule. Et ça renvoie finalement, et là c'est celui qui a fait le parcours Zaché cette année, j'en profite, je triche un petit peu, mais au thème de la juste répartition du bien commun. L'argent qui dort, ça n'est pas ça. Les gens, s'ils se sont enrichis, j'allais dire honnêtement, et heureusement qu'il y en a, la question se pose quand même. Parce qu'on ne sort pas forcément tous de nulle part. On a eu une éducation, on a eu des parents qui peut-être nous ont inscrits dans des écoles privées, qui nous ont offert un accès à la culture, qui nous ont permis de voyager. Donc on n'est pas tous égaux, entre guillemets, à la naissance. À partir de là, cette juste répartition pas égalitaire, je n'y crois pas trop, mais qui soit un petit peu équitable, ça, la question se pose vraiment. Et s'il n'y a rien de mal au fait d'être un petit peu nanti,
du moment que c'est un bien correctement acquis. Oui, cette juste répartition, je pense qu'arriver à un certain niveau de fortune, et peut-être même à un certain âge dans la vie, ça aurait du sens de faire autre chose que d'empiler les liasses de billets. Ça, je n'irai pas le contraire. Et je m'efforce à mon petit niveau de familiariser aussi certains de mes clients à des actions qui ne seraient pas purement capitalistes. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'en parler de tout ça juste après. L'interlude musical. On savait pas trop cette semaine quoi mettre comme musique. On n'avait pas trop de musique de louange par rapport à l'argent, etc. Donc on a choisi une musique d'un frère qui est écrite par un frère franciscain, donc qui a fait un vœu de pauvreté. Et ça s'appelle Pèlerin et étranger. Donc voilà, pour tous ceux qui sont sur la route. Voilà, c'est parti. Modelé dans le sein de ma mère, pour me mettre debout sur la terre, vivant par ton souffle pour te louer et me régaler de ta beauté. Pèlerins étrangers sur la terre, nous passons les frontières, pauvres et libres dans ta main, tout rayonnant de ta lumière. Tous tes enfants rachetés de la terre te crieront Abba Père, et nous danserons sans fin, tout rayonnant de ta lumière. Devant, derrière, tu m'en sers comme un feu dévorant dans ma chair. Quand je suis tombé plus bas que terre, toi tu m'as relevé pour proclamer que jamais ton amour n'a changé. Pèlerins étrangers sur la terre, nous passons les frontières, pauvres et libres dans ta main, tout rayonnant de ta lumière. Tous tes enfants rachetés de la terre te crieront Abba Père, et nous danserons sans fin, tout rayonnant de ta lumière. Donner des frères pour aimer de l'amour qui libère, épandre ton feu sur la terre et embraser toute l'humanité et marcher ensemble dans ta paix. Pèlerins étrangers sur la terre, nous passons les frontières, pauvres et libres dans ta main, tout rayonnant de ta lumière. Tous tes enfants rachetés de la terre te crieront Abba Père, et nous danserons sans fin, tout rayonnant de ta lumière. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Heureux le peuple qui connaît
Et voilà, c'était Pèlerin étranger de Frère Jaï-Marie. On continue. On a parlé gestion patrimoine, on a parlé vœux de pauvreté, mais concrètement, c'est en fait quelle est la place que doit avoir l'argent dans notre vie en tant que jeune chrétien, en tant qu'étudiant, en tant que jeune pro, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, pas pour l'argent, mais justement qu'est-ce que l'argent peut nous permettre de faire en tant que chrétien et comment vivre avec. Alors, je vais peut-être entamer. J'allais dire de manière très, très pragmatique, très terre à terre, l'argent, quand on est un jeune pro, qu'on a 25, 26 ou 27 ans, déjà ça nous sert à vivre, ça nous sert peut-être à acheter notre première résidence principale, ça peut servir à financer un mariage et également, si c'est le souhait, je le souhaite de tout cœur, à élever des enfants lorsqu'on démarre. Donc c'est assez basico-basique, mais tout ça, ça a un coût. Une voiture aussi. Une voiture, voilà. Je ne sais pas si vos parents vous le disaient, mais les miens me le disaient, avoir des enfants, ça coûte cher. Donc ça, c'est peut-être le b.a.-ba. Et de manière un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus large, un petit peu plus générale, est-ce qu'on a le droit de se faire plaisir avec de l'argent? Est-ce qu'on a le droit de partir en vacances? Est-ce qu'on a le droit de voyager, d'avoir accès à des musées, d'acheter des livres, d'acheter de la musique? J'espère que oui. J'espère que oui. On va dire que la limite qui est quand même assez guidée, je crois, par le bon sens, c'est peut-être de ne pas verser dans l'excès. Alors ça fait vraiment enfonçage de porte ouverte, mais je pense que la limite de l'excès, on la connaît à peu près tous. C'est de ne pas tomber dans le péché d'orgueil en essayant d'avoir une plus grosse voiture que le voisin, une plus belle maison ou que sais-je, voilà, ou un bijou qui brille encore plus. Moi j'irai plus loin. Je pense que c'est pas seulement le péché d'orgueil, je pense qu'il faut le mesurer au péché de charité en fait, c'est-à-dire ne pas oublier le pauvre pour l'instant. Je pars en vacances aux Maldives, mettons, j'ai accumulé de l'argent, je dois penser qu'est-ce que j'ai laissé pour que le pauvre puisse avoir non pas du superflu mais du nécessaire. Non pas pour que le pauvre puisse avoir des vacances lui, mais pour qu'il puisse avoir de quoi manger ou de quoi se tirer d'affaire. Et je crois que je dois partir avec cette question-là. Ok, et je pars à la montagne pour un étudiant par exemple, je vis avec l'argent de mes parents ou je travaille pour le gagner, c'est légitime à la fois et j'ai besoin de me détendre et donc je cherche les moyens de détente, mais je dois le mesurer à qu'est-ce que j'ai donné par ailleurs. Parce que justement la cupidité c'est une fermeture sur soi-même. La charité sera cette ouverture sur soi-même qui nous donnera un critère qui est plus objectif que le simple critère de l'excès, qui sera hyper variable selon notre éducation, selon ce qu'on a reçu, etc. Où l'on voit d'ailleurs, c'est l'évangile de demain, la lecture qu'on va avoir là pour le mardi de la 10e semaine, là, de la 11e semaine du temps ordinaire, là, il y a quelque chose de très intéressant sur le fait qui me fait penser à cette espèce de légèreté, cette joie qu'on trouve chez les pauvres, dans les pays pauvres notamment. Ils en bavent, et il y a une espèce de joie légère. Et ils sont capables d'un don généreux, dit saint Paul aux Corinthiens, qui nous surprend et qui nous fait honte, parfois. Parce que justement, nous, on sera en train de penser à tout, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, on va ouvrir timidement notre porte. Et donc je pense, je suis désolé du coup d'insérer cette espèce de réveil de la conscience qu'on doit avoir, mais qui me semble tout à fait fondamental pour ne pas s'endormir, parce que ça sera le grand danger. Mais non, mais c'est trop intéressant. Ça rejoint ce qu'on disait j'ai oublié son nom, sur le PDG de Danone, quand il a tout compris. On travaille, on est rémunéré à la juste mesure, et puis se faire plaisir avec l'argent qu'on a gagné de la bonne manière, qu'on mérite. Bah oui, mais mais aussi aller à Calcutta, voir les pauvres. Les autres, ouais. Tout à fait. Magnifique. Je pense qu'on peut faire le mot de la fin là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, Philippe et frère Maxime. C'est un sujet qui mériterait de passer encore plus de temps à en discuter parce que c'est toujours trop court. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Vous pourrez retrouver tout cet épisode sur toutes vos plateformes de podcast ainsi que sur le site de Radio Présence. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir.